à mettre en application dans notre vie. Donc, le message de ce matin, ce n'est pas tout à fait dans cette catégorie. Et donc, je vous invite ce matin à faire particulièrement attention à ce que je vais essayer de partager, d'enseigner ce matin. Essayez, et s'il y a un moment où tu dis, oula, il y a beaucoup de versets, restez accrochés, ne soyez pas trop distraits, essayez d'absorber tout ce que je voudrais vous partager ce matin. Alors, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, et que Saint-Esprit, que tu puisses m'aider à communiquer ce que tu as mis sur mon cœur et ce que tu nous as donné dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le point de départ pour vivre dans la victoire, le point de départ doit être la victoire le plus important de tous les temps. La victoire de toutes les victoires. La victoire le plus bouleversant dans l'histoire de l'humanité. La victoire le plus fort qu'il y a jamais eu sur le planète Terre. La victoire le plus fort dans tout l'univers. Et quand Jésus est mort sur la croix pour nous. Le mieux que nous comprenons la victoire de Jésus, la victoire qu'il a gagnée pour nous, le mieux que nous comprenons la victoire que Jésus a gagnée pour nous, et le mieux nous sommes en mesure de vivre dans cette victoire. Il est essentiel pour nous de comprendre très bien la victoire que Jésus a gagnée pour nous sur la croix, pour ensuite, pour nous, de vivre dans la victoire. C'est ça le point, le logique sur lequel je débute ce message. Mais pour mieux comprendre la victoire que Jésus a gagnée pour nous sur la croix, il faut juste rapidement aller un petit peu dans le temps, dans le passé, dans le jardin d'Éden. Parce que cette victoire que Jésus a gagnée sur la croix est en relation avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et je sais, nous connaissons l'histoire de le péché d'Adam et Ève, mais juste rapidement, récapitulatif. Dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, Adam et Ève, en désobéissance à Dieu, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bon et le mal, participent à ce fruit et qui amène toutes les conséquences. Et ce moment de désobéissance à la volonté de Dieu, ce qu'on appelle la chute de l'homme, est lourde de conséquences. Rapidement, première conséquence, c'est la mort. La mort physique de nos corps. Dieu a dit à Adam, tu es venu de la poussière, tu retourneras à la poussière. Et donc, la première conséquence, le péché d'Adam, c'est une mort physique de nos corps. Nos corps ont vieilli, nos corps avec le temps se dégradent et chaque humain, pour chaque naissance, il y a une mort plus tard. On ne sait pas quand, mais nos corps vont mourir. Mais ce n'est pas seulement une mort physique comme conséquence du péché, et vous pouvez en lire en Romains chapitre 5, c'est aussi une mort spirituelle. Il y a trois parties à nos êtres, notre chair, notre âme, où on parle de nos émotions, notre volonté, mais aussi notre esprit. Il y a trois aspects de notre être, corps, âme et esprit. C'est pour ça que nous sommes aussi les êtres spirituels. Parce que Dieu a soufflé un esprit en Adam. Et Éphésiens chapitre 2, verset 1, qui dit « Nous sommes morts dans nos péchés. » Nous sommes morts C'est-à-dire que avant de trouver la foi en Christ, avant de faire confiance à Dieu, avant de croire dans ce qu'il a accompli pour nous sur la croix, mon corps peut être vivant, je peux manger, je peux faire du sport, je respire, mon corps est vivant. Mais mon esprit, mon être intérieur, dans un sens, spirituellement, je suis mort dans mes péchés. Je suis né avec ce qu'on appelle le péché original, né dans les péchés, et je suis spirituellement mort. Donc, une grande conséquence.
Mais pourquoi cette mort physique liée avec la mort spirituelle est tellement effrayante? Est-ce que tellement de monde aujourd'hui a peur du mort? Peur parce que la mort physique avec la mort spirituelle a aussi une autre conséquence, que la Bible nous parle de la deuxième mort. Qu'est-ce que c'est la deuxième mort? C'est après la résurrection, donc c'est dans le futur, après la résurrection, chaque homme et femme qui sont morts, résurrectés, on va rendre les comptes à Dieu, un jour de jugement devant Dieu. Et la Bible nous dit en Apocalypse, chapitre 21, verset que je vais lire pour vous. Celui qui vaincra héritera ces choses, héritera donc la vie éternelle. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. On parle de l'enfer. Ce qui est la seconde mort. Donc, récapitulatif. Si je meurs, mon corps meurt, dans un état de mort spirituelle, c'est-à-dire je refuse Jésus, je refuse ce qu'il a fait pour moi dans la croix, mon corps meurt avec mon esprit dans un état de mort spirituelle, et à la résurrection, je subirai la deuxième mort, c'est l'enfer, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est pour ça que la chute de l'homme dans le jardin d'Éden est lourde de conséquences. 3 morts, mort physique, mort spirituelle et le deuxième mort. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu dès le début qu'on soit en communion avec lui, en paix avec lui, en bon terme avec lui. Mais on va revenir à ça tout à l'heure. Deuxième conséquence du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, une séparation entre nous et Dieu. Dieu qui se promenait dans le jardin, dans le moment où c'était agréable dans le jardin, et il y avait cette communion avec Adam et Ève, cette proximité, cette partage, cette communion, cette amitié, cette intimité. Et vous vous rappelez quand, après Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. D'abord, fait se couvrir avec les feuilles de figuier, ils se sont cachés. C'est les hommes qui s'éloignent de Dieu à cause de nos péchés, le sentiment de honte. Et quand Dieu dit, mais pourquoi vous êtes cachés? Ils ont dit, mais on est nus, on se sent nus, on a honte de notre nudité. Dieu dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Ils ont perdu leur pureté et perdu leur innocence, ils ont ce sentiment de culpabilité. C'est la conséquence du péché, un sentiment de culpabilité. Mais Dieu a aussi expulsé Adam et Ève du jardin d'Éden. Et donc il y a une séparation. Dieu continue à nous parler, mais ce n'est pas tout à fait comme c'était avant. Troisième conséquence, une perte du but principal de notre existence. La perte de notre compréhension du but, le but de l'existence de l'humanité. Romains, le livre de Romains chapitre 11, verset 36. Je vais le lire. En somme, si vous avez peut-être vos Bibles, vous pouvez regarder, sinon... Ça, c'est très, très important. En effet, dernier verset de Romains 11. En effet, tout vient de lui, de Dieu, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Le but de l'existence de l'humanité, c'est que nous existons pour la gloire de Dieu. Et nous glorifions Dieu à travers la façon que nous vivons. Le but de notre existence, la gloire de Dieu. Et après la chute d'Adam et Ève, la place de Dieu dans nos vies était remplacée avec soi-même.
l'homme est devenu égoïste. Et on ne vit plus pour Dieu, on vit pour soi. Je. Moi. Je veux ça et je veux faire ça, et moi ça, et je. Et on est, même en tant que chrétien, on doit lutter contre cet égoïsme que nous avons dans nos cœurs, qui fait beaucoup de mal dans notre société. Quatrième conséquence, ça crée dans l'esprit des humains un état de dépravation. Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessous tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Et effectivement, la première génération, et j'ai déjà parlé de ça, la première génération après Adam et Ève, Adam et Ève ont deux fils, Cain et Abel. Et Cain, dans un moment de jalousie de son frère, rempli de colère, va tuer son propre frère. Et de chaque génération, depuis, il y a du sang sur les mains des hommes. Il y a quelque chose à changer dans l'esprit des humains. Le 20e siècle, l'humanité au summum de son science, au summum de notre connaissance, que ce soit dans le domaine de la médecine, dans la physique, dans notre compréhension de l'univers, dans ce que l'humanité a accompli sur le plan technologique. Mais le XXe siècle, c'est peut-être un des siècles les plus meurtriers, de génocide, de Pol Pot en Cambodge, 3 millions de personnes pour une idéologie. Hitler, 10 millions de personnes pour une idéologie. Staline, certains disent entre 20 et 30 millions de personnes pour son idéologie. Mao Tse-tung, des millions de personnes mortes pour une idéologie. Des crueltés, des choses terribles qui s'est passé dans le XXe siècle. Malgré notre science, il y a quelque chose qui ne va pas avec le cœur de l'homme. Même les athées reconnaissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le cœur de l'homme. Étant donné, quand on considère pour un instant ces 4 conséquences de la chute d'Adam et Ève, c'est clair pour nous que l'homme a besoin d'être sauvé. Nous avons besoin d'être sauvés de cet état et nous avons besoin d'une mission de sauvetage, comment on dit, rescue en anglais, un message de search and rescue, comment on dit, d'être sauvé. Comme un sauvetage en mer quand un bateau coule, et envoyer des sauveteurs. L'humanité a besoin d'être sauvée de ces conséquences-là. La Bible utilise un vocabulaire pour nous aider à comprendre ce sauvetage. En Jean 3, verset 3, Jésus a dit « Il faut être né de nouveau ». Ça veut dire pas une renaissance corporelle, physique de notre chair, c'est une naissance spirituelle. Une renaissance spirituelle. En 2 Corinthiens 5, 17, la Bible parle d'être une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. On est une nouvelle création. Le même corps, la même personne, même personnalité, même point faible et point fort, mais spirituellement, une nouvelle création. Quelque chose de spirituel à l'intérieur de nous. Pierre, en Pierre 1, verset 23, il va parler de régénération, régénérer. Quelque chose qui était mort à l'intérieur de moi, par la puissance du Saint-Esprit, suis régénéré. Même si mon corps vieillit et mon corps va mourir un jour, je suis régénéré. C'est ça que nous avons besoin, d'être sauvés, nés de nouveau, être une nouvelle création, être régénéré spirituellement. Merci Seigneur et heureusement que Dieu a continué donc de communiquer avec nous. Malgré les 4 conséquences que je viens de citer de notre chute, ou la chute d'Adam, ces conséquences pour l'humanité, Dieu a continué de communiquer avec nous. Et il le fait toujours aujourd'hui. Comment il a fait? D'abord en communication directe des fois, comme avec Noé. Deuxièmement, par la révélation, il a donné par le Saint-Esprit à ses prophètes, des prophètes qui étaient un peu comme les porte-paroles de Dieu. Par l'action du Saint-Esprit, Dieu a donné révélation à ses prophètes
et les prophètes ont parlé au peuple d'Israël. Et souvent, leur rappel était « Repentez-vous de vos péchés et retournez vers Dieu, revenir vers Dieu. » Et on a dans la parole de Dieu les livres prophétiques, et nous pouvons lire les paroles prophétiques dans la Bible. Mais heureusement, le don de prophétie est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, ta parole, Anthony, pour moi, était une parole prophétique. Cette introduction de culte, il y avait un aspect prophétique dans ce que tu as partagé, ce que Dieu veut nous révéler. Troisièmement, par des rêves et les interprétations des rêves, comme avec Joseph et Daniel. Les deux Joseph, d'ailleurs. Joseph, qui était dans la maison de Potiphar, qui est devenu premier ministre d'Égypte, mais aussi Joseph, le mari de Marie. Dieu lui a parlé par les rêves. Des fois par les anges qui apportent les messages, comme avec Abraham et Lot, par les commandements et la loi donnée à Moïse, par aussi la révélation de Dieu par la création qui est autour de nous. En Romains chapitre 1, verset 20, Paul dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme elle depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Ça veut dire quoi? Si on lit tout le Romains chapitre 1, ça veut dire que pour les personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus, les personnes qui vivaient peut-être en Tibet, ou qui vivaient en Afrique, ou en Amazonie, ou en Inde, ou dans les coins, et même les personnes qui vivaient avant que Jésus est mort sur la croix. Toutes ces personnes-là, Dieu se révèle à travers la création, et Dieu nous donne chacun une conscience, et Dieu va les juger de façon parfaitement juste. Parfaitement. Même s'ils n'ont pas entendu le nom de Jésus, ils n'avaient pas une Bible, peut-être, probablement même illitérés peut-être, mais Dieu va les juger de façon juste et parfaite. Il n'y aura pas d'erreur. Mais même à travers la création, Dieu se révèle. Romains chapitre 1, quand vous avez le temps de lire à la maison, c'est très très fort. Mais la révélation le plus puissant, le plus surprenant, la révélation et la communication de Dieu le plus bouleversant, c'est quand Dieu est devenu homme. Quand Dieu a dit, maintenant c'est le moment, j'envoie mon Fils, Dieu incarné, Jésus qui prend la forme humaine et qui se révèle à nous directement et qui parle à nous directement. En Philippiens 2, c'est écrit, mais il s'est dépouillé lui-même. S'est dépouillé de quoi? De sa gloire. Dieu, Jésus qui était dans les cieux, dans la présence de son Père, avec les anges, où il y a de l'adoration sans arrêt. Et Jésus s'est dépouillé de sa gloire pour prendre un énorme pas d'humilité pour prendre une forme humaine. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il n'est pas venu comme roi, grand roi, pour établir un empire sur terre. Il a pris non pas seulement la forme humaine, mais la forme d'un serviteur. Très, très, très humble. Quand on considère tout ça, ça nous rend humbles. Quand on considère ce que Dieu fait pour nous, on a envie de dire, « Waouh, Seigneur, toi, le Dieu qui a créé l'univers, est devenu un homme pour nous sauver, pour nous communiquer des choses, et tu l'as fait de cette façon-là, un bébé, tu es devenu un bébé né dans une crèche, et tu as pris le rôle de serviteur. Toi qui es le roi des rois, tu as pris le rôle de serviteur. Dieu a marché avec nous, parmi nous, sur terre. Et nous avons, pendant ces 3 années de ministère, nous avons dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous avons les enseignements de Jésus, les paroles de Jésus, ce qu'il a dit, mais aussi ce qu'il a fait. Et nous avons vu, nous voyons sa divinité. Il avait l'autorité sur les éléments. Dans une tempête, il arrête la tempête, le vent,
les vagues, il avait l'autorité complète. Il a guéri les malades, les aveugles, les paraplégiques. Il a même ressuscité des morts. Et comme a dit quelqu'un, Jésus était obligé à dire Lazare, à nommer Lazare, parce que s'il avait juste dit sortir du tombeau, tous les autres morts auraient pu peut-être sortir aussi. Jésus dit Lazare sort du tombeau, tellement était l'autorité de Jésus. Mais après ces 3 ans de ministère, nous avons un moment terrible dans la vie de Jésus, vraiment un moment terrible. Et dans le jardin de Gethsémani, et ça c'est quelque chose de beau, dans le jardin d'Éden, la chute d'Adam et Ève avec ses lourdes conséquences. Et quelques milliers d'années plus tard, dans un jardin de Gethsémani, Jésus qui prie, Jésus qui est en agonie, la Bible nous dit qu'il est en agonie. Et il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Quel exemple pour nous. Même devant la souffrance. Souvent, l'évangile que nous voulons aujourd'hui, c'est un évangile, ok, je vais suivre Jésus, mais je ne veux pas d'ennui dans la vie. Pas de pépins, pas de souffrance. Et quand ça va mal, je mets en question ma foi, je mets en question l'existence de Dieu. Jésus, devant la souffrance, a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté, que ta volonté soit faite. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Il avait besoin, parce que ses disciples se sont endormis. Il avait besoin d'être soutenu. Et Dieu envoie un ange pour lui fortifier, tellement il était en agonie. Les Écritures nous disent en Luc 22, étant en agonie, il priait plus instamment. Et la sueur devient comme les grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il priait avec une intensité tellement intense qu'il y a des gouttes de qui étaient comme les grumeaux de sang. Il y a des commentateurs qui disent que Jésus a déjà commencé à... Je ne sais pas, mais il est possible que Jésus a déjà commencé à sentir le poids du transfert du péché, l'humanité, sur lui, à ce moment-là. Tous les viols, tous les meurtres, tous les jalousies, tous les querelles, tous mes péchés commençaient à transférer sur Jésus. Et en Matthieu 26, 38, Jésus, il dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Jusqu'à la mort. Dans le jardin de Gethsémani, c'est le moment où Jésus prie, c'est un moment très intense pour lui, très, 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 très dur, très dur. Peut-être... attends, dans un instant, Eric. Après, Jésus est arrêté et il y a un procès qui est truqué. Mais à la fin de ce procès, vous vous rappelez les paroles de Pilate qui proclame, et je cite Luc Pilate, de 23. Oui, Pilote, c'est pour les avions. Pilate qui dit, « Je n'ai trouvé en cet homme aucun des crimes dont vous l'accusez, ni Hérode non plus. » Ça veut dire, dans nos mondes d'aujourd'hui, un non-lieu. Il est innocent. La déclaration de l'autorité le plus élevée à cette époque-là, il est innocent. Car je vous ai envoyé à lui, et voici, rien ne lui a été fait qui marque qu'il soit digne de mort. Il n'est pas digne de mort. Proclamation de non-lieu, mais le peuple, animé par les pharisiens, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Et par décision politique, Pilate qui cède et qui donne l'ordre que Jésus soit crucifié. Est-ce que, Eric, tu peux montrer les... C'est une image prise d'un des films de Jésus, après l'avoir été fouetté avec les morceaux de os dans le fouet, qui était le but d'arracher la chair pour augmenter la souffrance, clouer une croix avec une couronne, des épines. Je ne sais pas si
Si vous avez quelque chose de pointu qui appuie sur votre tête, c'est oppressant. Plus que ça dure, c'est oppressant. Ça fait très très mal. Nos têtes sont sensibles. C'était une torture horrible. La crucifixion, les Romains ont crucifié des milliers et des milliers et des milliers de personnes. C'était une des façons de mise à mort le plus tortureux pour augmenter la souffrance de la personne. Le pire que peut-être l'humanité a inventé. Et Jésus était crucifié. Cette image-là n'est pas une image de victoire, comme nous comprenons la victoire. Quand nous pensons à une victoire, nous pensons à un podium, comme dans les Jeux Olympiques. On monte sur la première place, on a une médaille, on a une coupe, ou une victoire sur un champ de bataille, ou une victoire de toutes sortes. Là, ce n'est pas une image d'une victoire. Le Fils de Dieu crucifié, mis à mort de cette façon-là. Même les disciples ont cru dans la défaite, se sont cachés chez eux. Pierre qui renonce à Jésus par peur. Et ils ont même oublié la parole prophétique de Jésus qu'il a donnée sur sa propre vie. Détruire ces temples, il sera rebâti le 3e jour. Sa parole qu'il sera ressuscité. Les disciples ont déjà oublié ça. Peut-être parce qu'ils n'ont pas vraiment cru. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, c'est terminé, l'aventure s'arrête là. Mais quand Jésus était sur la croix, il a dit beaucoup de choses, et c'est une étude fascinante de voir tout ce que Jésus a dit, ou beaucoup de choses. Il a dit certaines choses, certaines petites phrases qui sont très profondes, mais les dernières paroles de Jésus, avant qu'il est mort, les derniers mots qui sont sortis de la bouche de Jésus, c'est « tout est accompli ». Tout est accompli. Et là, les amis, là a commencé une énorme victoire spirituelle. Ou peut-être on peut dire ça a déjà commencé dans le jardin de Gethsémani. Ou dès la naissance de Jésus, la victoire était en route pour nous. Mais à ce moment-là, quand Jésus dit « tout est accompli », Jésus a mené jusqu'au bien sa mission de sauvetage pour le salut de l'humanité. Tout est accompli. Et là, Jésus a gagné pour nous, dans ce moment, la victoire de toutes les victoires. La victoire que chaque homme et femme sur cette planète en a besoin. On a besoin de croire dans cette victoire et de le prendre pour le nôtre. Merci Eric. Alors Jésus a gagné une victoire complète, entière et irréversible sur la croix. Nous pensons à notre salut, et c'est vrai, c'est pour notre salut, mais cette victoire est une victoire sur plusieurs plans. Et en fait, c'est une victoire sur 6 plans, et malheureusement, je n'ai pas le temps de toucher sur tous les 6 plans pour ce matin. Les 6 plans, mais je vais les citer parce qu'on va continuer ce message, pas dimanche prochain, parce qu'il y a James Crawford avec nous, le dimanche suivant. Il y a une victoire sur le péché, une victoire sur la mort, une victoire sur la loi. Et ces 3 choses ils vont ensemble. On va voir ça dans les Écritures. Et c'est très important pour nous de comprendre ça. Plus nous le comprenons, mieux on peut s'approprier cette victoire de Jésus dans nos vies. Sur le péché, la mort et la loi de Moïse. Aussi une victoire sur la chair et sur le monde. Les deux vont ensemble parce que c'est notre chair qui est comme une force interne qui nous attire de faire les choses qui déplaisent à Dieu. Et le monde qui est une force externe qui veut nous pousser dans une mule avec ou un moule, comment on dit un moule, pour nous former, pour inculquer les valeurs du monde qui est des fois contraire à la parole de Dieu. Et dernier mot sur le diable. 6 choses sur lesquelles nous avons la victoire. Je préfère m'arrêter là pour ce matin parce que si je commence avec la victoire du péché, la mort et la loi,
ça demande une explication, ça demande que nous regardons plusieurs textes. Mais pour conclure, peut-être on peut regarder, si c'est possible, Eric, Romains chapitre 5, versets 17, 18 et 19. Et on peut juste regarder ces textes. Et on peut terminer là. Romains 5, verset 17. Ok, pas de souci. Si vous avez vos Bibles, on peut regarder Romains 5, verset 17. Car si par la faute commise par un seul homme, Adam, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice, donc la crucifixion de Jésus sur la croix, a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Alléluia. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Wow! C'est... En Philippiens, chapitre 2, verset 8, c'est écrit « En ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce qu'on peut se lever et juste prier, s'il vous plaît?